Eh bien, bonjour à tous, bonjour les amis, merci d'être là. Euh, Aujourd'hui, on a décidé avec mon ami Nico de vous parler d'investissement sur cette vidéo. On va parler d'investissement et de comment devenir millionnaire. Dans notre épisode 1, moi, bienvenue, je m'appelle Mika, je suis entrepreneur, je suis auteur également, je suis investisseur en bourse et en crypto depuis plusieurs années maintenant. Et puis, salut, moi c'est Nicolas, du coup, comme Mika a pu vous le dire, on est amis, donc on a démarré cette petite série qui va vous aider à mieux comprendre le monde de l'investissement. Du coup, moi, je vous l'ai dit, c'est Nicolas, je suis trader et investisseur en crypto-monnaie, je suis aussi investisseur en bourse et depuis tout récemment, entrepreneur. Donc voilà. Pour cette première partie, on a décidé de commencer par les fausses croyances. Les fausses croyances dans cet épisode-là, parce que ça va être très très important. Il y a une très grosse fausse croyance en France à propos des millionnaires, à propos de commencer à gagner plus, à propos de l'investissement qui fait peur à beaucoup de particuliers. Et donc aujourd'hui, on va vous en parler avec Mika. Et on a décidé de commencer par, finalement, sur ces personnes qui ont réussi, sur ces personnes qui ont réussi dans l'investissement, dans l'entrepreneuriat, etc. Eh bien, combien sont devenus millionnaires ou du moins riches grâce à l'investissement, mais qui ont commencé d'en bas. Et donc, on va vous présenter des dossiers tout au long de cette vidéo pour que vous compreniez bien que c'est aussi accessible à vous, peu importe d'où vous partez. Ouais, c'est ça. C'est vrai qu'il faut savoir que c'est pas comme Nico vous l'a dit. Il y a énormément de fausses croyances sur les millionnaires et c'est pas ce qu'on peut croire, en tout cas, par rapport aux investissements. Tout le monde ne n'est pas millionnaire. C'est tout le contraire. Ah, euh, mon, mon- je vais vous partager mon iPad. On le disait tout à l'heure. Finalement, comment on devient ou le nombre de millionnaires, en fait, il y a une chose à savoir. Bon, déjà, il y a 50% des millionnaires qui le sont grâce ou qui le deviennent grâce à leur business, d'accord? Et leur entreprise. Finalement, c'est comme ça. La grosse partie, ils se sont enrichis et ils sont devenus millionnaires parce qu'ils ont monté leur société qui a cartonné et ils sont devenus millionnaires grâce à ça. Ça, c'est le premier point. Il y a la deuxième partie, c'est finalement 20% des millionnaires, ils le sont grâce à la bourse. 15% le sont grâce à l'immobilier. On en parlera un petit peu tout à l'heure, hein, Nico, de l'immobilier. Bien Et sûr. finalement, rien qu'avec ces chiffres, on voit que c'est peut-être une fausse croyance de penser qu'il y a plus de millionnaires en immobilier qu'en bourse. Et en fait, c'est l'inverse. Il y a plus de millionnaires qui le sont grâce à leurs actions et à la bourse que de millionnaires. Et puis finalement, il n'y en a que 15% qui le sont euh, grâce à leur héritage. Voilà. Donc ça, c'est les principales choses, principaux pourcentages sur les millionnaires. Donc 50% le sont grâce à leur business, 20% la bourse, et le reste, c'est de l'immobilier et leur héritage. Ouais, et c'est tout à fait, c'est tout à fait vrai ce que vient de vous montrer Mika, parce qu'on va avoir des dossiers à la pluie qu'on va vous montrer, que je vais commencer, à vous partager aussi. Hop, je vais vous partager, le petit Finder, hop, hop, et voilà. Donc, laissez-moi 30 secondes. Comme on peut le voir ici, on voit que 259 000 Français sont devenus millionnaires en un an, d'accord? Et donc ils sont désormais plus de 2 millions. Ce qu'il faut que vous compreniez, à travers ça, et je vais vous prendre aussi des petites notes. Ce qu'il faut que vous compreniez à travers ça, c'est que comme Mika l'a dit, il y en a beaucoup qui deviennent millionnaires grâce à un, leur business, et deux, grâce à la bourse. D'accord? Donc, ce qu'il faut que vous compreniez aussi, c'est que, il y a eu des études de fait pour dire que généralement en France, il fallait 5 générations pour se sortir de sa précarité. D'accord? Aujourd'hui, ce n'est plus vrai, ou du moins pour la personne qui s'en donne les moyens, c'est largement possible de dépasser ça, comme le prouve, juste ici l'accueil économie avec, la preuve simplement qu'en seulement un an, certains ont réussi à devenir millionnaires. Alors bien sûr, en un an, ils sont devenus millionnaires, ils avaient déjà, des ressources de revenus avant, ils ne sont pas devenus millionnaires d'une année à une autre. Ils ont mis plusieurs années à développer du capital. Ce capital a ensuite s'est multiplié, et cetera, jusqu'à atteindre le million, bien sûr. Mais maintenant, c'est vrai et c'est possible qu'à force de travail, en une génération, vous pouvez changer la phase de tout ça.
On a aussi, ce petit screen qu'on a fait avec Mika sur, BFM TV, tout simplement avec le nombre de millionnaires qui progressent de plus en plus vite en France. Je vais laisser, Mika vous parler de ça parce que c'est très, très intéressant. Ouais, tout à fait. C'est vraiment, de plus en plus de millionnaires en France et ça progresse vite, comme tu l'as dit, hein. Donc on voit un 702 000, millionnaires en France. Donc c'est quand on dit millionnaire, c'est les personnes qui détiennent un patrimoine supérieur à 1 000 000 $. Alors on peut parler de ça justement, de ce patrimoine finalement, parce que Nico, tu es d'accord avec moi, il y a beaucoup de gens qui confondent le être millionnaire euh, et avoir un patrimoine millionnaire. C'est-à-dire, je m'explique, il y a beaucoup de gens qui confondent. Être millionnaire, c'est avoir 1 million d'euros sur son compte. Mais c'est pas ça, être millionnaire. Être millionnaire, c'est millionnaire toujours en patrimoine. Suivant les actifs que vous possédez, soit dans l'entreprise que vous avez, soit parce que vous avez de l'immobilier, soit parce que vous investissez en bourse ou en crypto. Et il y a beaucoup de gens qui pensent que un millionnaire, c'est quelqu'un qui a 1 million d'euros sur son compte. Enfin, toi, je ne sais pas, Nico, mais moi, je connais pas mal de millionnaires et il n'y en a aucun qui a 1 million d'euros sur son compte. Ils Voilà. ont des investissements qui font que l'argent travaille pour eux. Je suis tout à fait d'accord avec toi et justement, je pense que ce serait intéressant que je partage un tableau blanc que je vais vous partager juste là. Donc justement, comme Mika vous le disait, au niveau du patrimoine, ça va, comprendre plusieurs choses. La première chose, c'est que ça va comprendre vos comptes bancaires. Vos comptes bancaires, il peut y avoir plusieurs choses dessus, le compte courant, il peut y avoir notamment votre plan épargne retraite et cetera et cetera. Dans le patrimoine, ce qui va compter, c'est aussi vos actifs immobiliers. D'accord? Si vous avez acheté de l'IMO comme un appartement à 150 000 euros, cet appartement, une fois qu'il est fini de rembourser, vous avez une valeur nette patrimoniale de 150 000 euros. On a parlé du business aussi. Votre business, au début, il va n'avoir aucune valeur, bien sûr, mais à force de développement, eh bien, votre business, il va générer de l'argent, il va générer des flux, et ça coûte de l'argent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, imaginons que vous voulez racheter Apple, Apple a une valeur, d'accord? Eh bien, c'est la même chose pour votre business. Et donc, votre business, il va finir par avoir une valeur, et cette valeur X ou Y peut être vendue et compte dans votre patrimoine. Et enfin, on l'a dit, avec la bourse ou la crypto-monnaie, l'argent et le capital que vous allez déposer dessus va évoluer, et cette évolution va contribuer aussi à l'évolution de votre patrimoine. Et donc, comme on l'a dit avec Mika, le business représente 50% généralement de ceux qui réussissent. La bourse et du coup, forcément la crypto maintenant qui arrive avec, mais sinon à la base, la bourse représente, tu m'arrêtes Mika si je me trompe, et on a dit 20%, d'accord? Ouais, Et c'est on a ça. dit 15% pour l'immobilier. Donc évidemment, quand vous avez des actifs comme ça qui vous rapportent, un business, ça vous rapporte de l'argent. L'immobilier, même si on va en reparler, ça rapporte de l'argent. La bourse, la crypto, ça rapporte de l'argent. Votre compte bancaire, on va en parler aussi avec le livret A, on va en parler avec Mika, vous rapporte aussi de l'argent. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous renvoyer vers une autre étude de cas que je vais vous montrer, et c'est Mika qui va vous en parler, puisqu'il vous en parlera encore mieux que moi. Hop, je partage juste ça. Et voilà. Et donc, juste après, qu'est-ce qu'on a? On a ici, par rapport au nombre de pays où on trouvait intéressant de vous en parler. Ouais, tout à fait, hein. Le nombre de millionnaires, finalement, la France est le cinquième pays à avoir le plus de millionnaires. On voit que les Américains ben, sont loin devant pour plusieurs raisons. Alors déjà, la taille du pays, hein, qui est bien supérieure à la nôtre, mais la culture financière et la culture économique est totalement différente. En Amérique, on le sait tous, et vous le savez aussi, c'est quand même le pays qui inspire aussi la réussite, la richesse, et c'est pas du tout les mêmes mentalités. Moi, je me souviens d'une petite vidéo que vous avez sûrement vue. C'est en fait euh, quelqu'un qui roule en France avec une grosse voiture et qui roule aux États-Unis avec une grosse voiture. En Amérique, avec sa belle grosse voiture, on va lui dire bonjour monsieur, comment vous avez fait, je veux la même. Et en France, il va rouler avec la même voiture, on va lui dire bonjour monsieur, je veux la tienne. C'est un peu une mentalité qui est totalement différente. Donc, on voit qu'en Amérique, quand même, c'est le pays avec un nombre de millionnaires le plus important, le Japon, les Allemands en termes de pays européens qui sont devant les Français, les Chinois également, mais ça monte encore en flèche de leur côté, et puis la France avec 700 000 millionnaires, et on le dit encore une fois, ce sont des millionnaires en patrimoine et ce ne sont pas des gens qui ont 1 million d'euros sur leur compte. D'ailleurs, on peut juste une aparté là-dessus, sur finalement c'est quoi la richesse ou
le synonyme de richesse en France, les études, à partir de combien on est riche en France. Et je vais reprendre la main, je vais vous repartager, Allez. je vais vous repartager ça. Je vais vous repartager ici. Voilà le seuil finalement de richesse selon l'INSEE. Alors les chiffres, ils sont ce qu'ils sont. Donc on a une personne seule bah, qui est riche dès qu'elle gagne 3 470 euros, voilà, pour une personne seule. Et puis ben, les couples sans enfants, le couple avec 2 enfants et le couple avec 3 enfants. Voilà, où on a ces valeurs. Ce sont des données de l'INSEE de 2017. C'est critiquable, bien sûr. Naturellement, quelqu'un qui gagne 3 470 euros, il n'a pas forcément les mêmes sorties que quelqu'un qui en gagne 8 328. Mais l'important, c'est pas forcément combien vous gagnez. Je pense que Nico sera d'accord avec moi là-dessus. C'est surtout combien il vous reste à la fin du mois. Il y a des gens qui sont beaucoup plus riches avec 3 470 euros par mois que 8 328 euros. T'en penses quoi, toi, Nico, par rapport à ça? Bah, je suis tout à fait d'accord avec toi, Mika, et c'est justement pour ça qu'on a créé cette série. Cette série, ce sont des séries d'épisodes, et donc on va vraiment tout développer dedans, et on va aussi développer, merci de me rendre la main, c'est développer aussi l'épargne. C'est-à-dire qu'on vous a parlé de patrimoine, tout ça, mais tout ça, il faut bien le mettre en place, d'accord? Et donc on va vous en parler, on va vous l'apprendre dans les prochains épisodes. C'est pour ça, abonnez-vous, mettez la cloche, c'est très important, et nous, ça nous soutient à continuer. Mais évidemment, il faut avoir une gestion de votre argent, et la gestion de l'argent va être importante. Combien vous avez de dépenses obligatoires? Combien vous avez de dépenses d'investissement. Parce que si vous voulez développer la case, comme on a parlé, de l'investissement en bourse, de l'investissement en crypto-monnaie ou du business, il va bien falloir investir de l'argent au bout d'un moment. Donc cet argent-là, d'abord, il faut l'épargner. Ensuite, combien vous dépensez dans les loisirs et ensuite combien il vous reste à la fin du mois pour pouvoir mettre en économie de secours, par exemple. Donc en fait, tout ça, ce sont des bases de gestion sur l'économie et la gestion de votre argent qui vont être très importantes à mettre en place et c'est pour ça qu'on a décidé de vous faire une série avec Mika. Ce qu'on va vous faire aussi et ce que je vais vous partager tout de suite, c'est, justement ces fameux millionnaires. Bon, on va prendre les plus connus, on va prendre et Mika a d'autres photos aussi qu'on va vous montrer, mais on va prendre l'exemple, de, Jeff du Bezos. PDG de Jeff Bezos. Jeff Bezos ici en 98, en 2017. Jeff Bezos, même s'il vient d'une famille qui est pas particulièrement pauvre, il a quand même commencé dans son, garage. Mika, il vous montrera les photos, c'est quand même assez impressionnant. Nous, aujourd'hui, on veut faire quoi à travers ces vidéos-là? On veut vous prouver que c'est possible. On vous expliquera nos histoires un peu plus tard. Le but ici, c'est pas l'objectif. Mais Miska, il a commencé avec rien du tout pour faire des sociétés. J'ai commencé à partir de rien du tout sur les marchés financiers. On peut tous réussir. Le tout, c'est de s'en donner les moyens et surtout de casser les fausses croyances. L'objectif de cet épisode. On a la photo ici d'Elon Musk, hein, qui était tout gamin. Il a passé plusieurs fois pas loin de la case ruine, hein. Et puis, on a des photos comme ça, où on a Amazon dans son bureau. Je vais laisser Mika reprendre la main parce qu'il a aussi de belles photos à vous partager pour que vous compreniez aussi que bah, c'est possible pour n'importe qui. Ouais, ouais, tout à fait. C'est ça, c'est ça le, l'objectif. Et finalement, alors j'avais cette même photo que toi, finalement, dans ce garage, et je voulais rebondir là-dessus, où, c'est vraiment, enfin, dans ce garage, dans son bureau, pardon. Et c'est là que c'est fort, c'est que Elon Musk, lui, Jeff Bezos, pardon, il a démarré dans son garage. Donc, on a tendance à vouloir. À voir finalement que l'instant présent et pas savoir que pendant des années, Nico vous l'a montré tout à l'heure, la photo en 98, il a dû, pour démarrer son projet, il a emprunté de l'argent à ses parents. Il a emprunté de l'argent à ses parents pour pouvoir démarrer son projet. Alors aujourd'hui, grâce à lui, ses parents sont à l'aise confortablement. Mais au début, c'était lui qui emballait aussi les cartons. C'était lui qui emballait les cartons. Donc, dans aucun business, euh, 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 enfin, il n'y a pas de travail, il y a pas de richesse ou il n'y a pas sans effort, sans travail, peu importe ce qu'on a fait, peu importe d'où on vient. On l'a vu avec Jeff Bezos et Elon Musk. On pourrait parler de Mark Zuckerberg avec Facebook ou d'autres. Finalement, les millionnaires, ils font des choses que la plupart des gens, ils font pas. Beaucoup lisent énormément de livres. On dit qu'un millionnaire, il va lire 9 livres par an. Pas pour, c'est simplement pour s'inspirer de l'histoire des autres, pour s'ouvrir l'esprit et pour sans cesse conditionner son esprit à la réussite, au bonheur et puis surtout à l'éducation et à la formation. Un entrepreneur, c'est ce qu'il doit faire. Il doit se former en permanence. Et ça, c'est hyper important. C'est pour ça qu'ils veulent toujours être au top niveau, essayer de se former en permanence. Et c'est ce que nous aussi, on vous conseille. Peu importe le domaine, peu importe ce que vous faites,
on a une grosse difficulté en France, c'est qu'on arrête de se former après ses études. Mais là, aujourd'hui, c'est vraiment très, très important. Et en plus, on peut le faire maintenant gratuitement sur YouTube ou dans les livres. Mais c'est vrai que c'est hyper important de pouvoir continuer à se former tout au long de sa vie. C'est hyper important. Et c'est ce que ces gens-là ont fait, c'est ce que ces gens-là font, que ça soit même le patron d'Apple ou d'autres. Enfin, voilà, c'est de mettre en place toutes ces stratégies, toutes ces actions qui font que vous allez pouvoir cartonner. Alors, juste un truc, Nico, on n'est pas revenu finalement, tu sais, sur c'est quoi les quatre piliers, parce que les quatre ou cinq piliers qui finalement vous permettent d'atteindre à un moment donné un seuil de richesse et d'être libre finalement, parce que c'est beaucoup en ce moment, on l'a vu avec beaucoup de Français qui ont notamment quitté leur job euh, depuis le début de l'année pour faire autre chose finalement, pour une autre vie, aspirer à autre chose. Et finalement, il y a de plus en plus de monde qui veulent aller vers la liberté financière. On définira dans plusieurs vidéos, dans d'autres vidéos, ce qu'est la liberté financière, mais moi, je voulais revenir sur, et je vais vous partager, je vais repartager mon iPad. C'est euh, c'est quoi les quatre piliers pour vous permettre d'investir, qui vous permettront d'être libre financièrement. Des piliers, il y en a pas 36, d'accord. On a le pilier de l'entrepreneuriat. Donc, on vous l'a dit, entrepreneuriat. On est, nous, dans ce cas-là, avec Nico, puisqu'on est tous les deux entrepreneurs. Donc, on a nos propres sociétés. Donc, ici, vous avez l'entrepreneuriat. Vous avez également la bourse, vous avez l'immobilier et vous avez un pilier qui s'appelle le business en ligne. D'accord. Je ne le mets pas au titre de l'entrepreneuriat, même si c'est l'entrepreneuriat, mais c'est différent. C'est vraiment un pilier de business en ligne. Aujourd'hui, en 2022, il y a tellement de choses qui existent que on peut tout à fait être libre financièrement en montant son business en ligne, peu importe ce qu'on va faire, de la formation, de l'école, du closing, peu importe. Voilà, il y a le business en ligne. Et puis, Nico, je le laisserai rebondir là-dessus. Un petit pilier qu'on ne met pas encore voilà, en termes de millionnaires, mais ça existe et il y en a certains qui le sont devenus, c'est le pilier de la crypto. Ouais, tout à fait. Alors, le pilier de la crypto, c'est celui dont moi, bien sûr, je vous parlerai un peu plus. Mais le pilier de la crypto, Mickaël en parle très bien. Il a aussi raison de dire que pour l'instant, c'est un petit pilier. Je vais vous partager aussi mon tableau blanc pour qu'on soit bien OK là-dessus. Quand on parle des différents piliers, à savoir l'entrepreneuriat, à savoir l'immobilier, à savoir la bourse, à savoir le business en ligne. Bon, tout ça, ce sont des piliers qui existent à part pour le business en ligne, mais les 3 principaux, au moins ici, sont des piliers qui existent déjà depuis au moins plus de 100 ans. D'accord? La bourse, ça existe depuis plus de 100 ans. Il faut savoir que la bourse a été utilisée à l'époque où les navires pouvaient faire du commerce, international, c'est-à-dire d'un pays à un autre. Et à partir de là, on a déjà commencé à voir l'émergence de contrats futurs, et cetera, et cetera. On vous expliquera ce que c'est dans d'autres vidéos. Mais déjà à cette époque-là, on a vu l'apparition de la bourse, même si elle n'était pas cotée en ligne comme aujourd'hui. Et donc, finalement, le business en ligne, c'est quoi? Bah, ça a été un développement de l'entrepreneuriat. C'était une branche de l'entrepreneuriat qui est devenue très importante. Et quand on vous parle de crypto-monnaie, eh bien, la crypto-monnaie, même si ce n'est pas la bourse, c'est une sorte d'évolution de la bourse parce qu'on va utiliser des systèmes cryptographiques. C'est une sorte d'évolution de la monnaie. Et donc, pour moi, la crypto-monnaie est à mettre, et Mika est assez d'accord avec moi, est à mettre dans la même case de la bourse parce que c'est un prolongement de la bourse et il faut s'en servir avec la bourse. Il ne faut pas y mettre trop, mais il ne faut pas en mettre pas trop non plus, parce que ça reste quand même le marché de la décennie, hein, et il faut pouvoir en profiter. Maintenant, quand on vous a vu ça, c'est finalement comment on fait. On vous a parlé d'entrepreneuriat, on vous a parlé d'immobilier, de bourse, de crypto-monnaie, de business en ligne, on vous a dit, oh là là, fou, je suis incapable de faire tout ça, j'ai pas le temps, moi j'ai de l'argent sur mon livret A, etc. Et justement, il va être temps qu'on parle de tout ça. Et on va être temps qu'on parle un peu de, finalement, qu'est-ce que sont ces différentes choses. Ici, on va vous parler de l'immobilier avec Mika et l'importance de comprendre que l'immobilier en 2022, on n'est pas là pour cracher dessus, on n'est pas là pour vous dire que c'est foutu. On est là pour vous dire que ça devient compliqué d'investir en immobilier en 2022
puisqu'on le voit ici, à l'heure actuelle, on dénombre quand même un taux de rejet de presque 50. Alors ces données-là, on les sort pas de nulle part. Vous voyez, à chaque fois, on a pris des screens de documentation, que ce soit les Échos ou que ce soit d'autres trucs comme ça. On a pris que des screens comme ça. Et donc on voit bien que pour les demandes de crédit immobilier, ça se passe très, très mal, d'accord? Puisque justement, avec cette remontée des taux, et vous allez comprendre pourquoi elle a eu lieu, cette remontée des taux, cette inflation, et cetera, il devient compliqué d'investir dans l'immobilier. Mais j'irai même encore plus loin avec justement les 30-55 ans qui sont les plus impactés. Et le pire, c'est qu'ils sont le plus impactés pour l'acquisition d'une résidence principale. C'est-à-dire qu'on ne parle même pas d'investissement ici, on parle de résidence principale, et on voit bien que 71% sur les 51%, ça reste quand même assez énorme. Ouais, c'est énorme. Et donc voilà. Et je vais vous laisser, Mika, vous en reparler encore un peu, parce que l'immobilier, il s'y connaît encore mieux que moi. Ouais, tout à fait. Alors, c'est vrai que c'est assez, ça peut être assez frustrant et puis, c'est vrai que finalement, on l'a dit, 2022, ça reste très, très, très tendu en termes d'immobilier et bah, il y a peut-être des gens qui regarderont cette vidéo ou des plus jeunes qui regarderont cette vidéo et qui se diront: «OK», parce que, ah, on le voit Nico, sur les réseaux sociaux, inondé de finalement de gens qui te disent que tu peux devenir, millionnaire et rentier par l'immobilier. Aujourd'hui, en fait, c'est très compliqué et là, parce que Nico vous a partagé, on le voit, hein, 50% des crédits immobiliers sont refusés. C'est pour ça qu'il y a, il y a cette possibilité pour un jeune qui a une situation, qui travaille, qui a des revenus récurrents, de pouvoir justement se pencher vers la bourse ou vers les cryptos ou vers son entreprise pour pouvoir justement bah, réussir à démarrer ses investissements et à s'enrichir. Alors on verra dans d'autres épisodes comment bien démarrer, notamment sur la bourse, etc. etc. Mais tout ça pour dire qu'aujourd'hui, l'immobilier, bien que ça soit un pilier, attention, comme l'a dit Nico tout à l'heure, ça reste un des piliers qui vous permet d'atteindre votre liberté financière. Mais par contre, aujourd'hui, en 2022, les banques sont quand même très frileuses. Et puis surtout, on va vous demander aujourd'hui 20% d'apport. Donc, on va vous demander des grosses ressources euh, pour faire vos premiers investissements. Et on l'a vu, des prêts refusés pour les personnes qui ont les résidences principales. Donc, si vous n'avez même pas de résidence principale, c'est même pas la peine d'aller essayer d'obtenir un prêt pour une résidence type SCI locative et autres, parce que si vous n'avez même pas votre propre résidence principale, votre crédit sera refusé. C'est là où justement la bourse, la crypto, ça peut être justement un moyen beaucoup plus efficace de pouvoir démarrer ces investissements, puisque là, vous pouvez démarrer, on le verra dans plusieurs vidéos, avec 100 euros, 150 euros, et on fera des choses intéressantes par rapport à ça. Tout à fait. Et justement, Mika, il a été très précis sur le point de dire: «On peut commencer avec 100 ou 200 euros sur le marché de la bourse ou des cryptomonnaies» et on va vous donner des exemples. C'est-à-dire que à partir de là, maintenant que vous avez compris que, on va pas dire que l'immobilier est mort, c'est pas vrai, on aura toujours un besoin de se loger, mais on a bien compris que cette année et l'année prochaine n'allait pas être la meilleure année pour investir en immobilier, d'accord? Par contre, des opportunités en bourse et en cryptomonnaie, il y en a tout le temps. Et donc, ce qu'on va vous montrer là, c'est de une que vous compreniez que c'est possible de le faire avec un exemple et un cas concret. La deuxième chose, c'est que vous compreniez qu'il est urgent de le faire. Aujourd'hui, il est urgent que vous commenciez à passer à l'action parce qu'on a les inflations qui vont bouffer votre épargne, et on va vous le montrer clairement, les assurances vie et le livret A qui est tout simplement une arnaque à particulier. Donc, je vais vous partager ce dossier-là. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a Ronald Reald, qui est tout simplement un concierge qui a valu 8 millions de dollars au moment de sa retraite. Donc ici, on vous le dit clairement, hein, c'est un homme modeste qui a exercé des métiers de concierge et de pompiste tour à tour, hein. Il n'a jamais fait une grande école, il n'a pas fait des grands métiers, etc. Il a fait des métiers, on va dire, qui restent dans la moyenne, bien que on n'est pas là pour dénigrer les métiers, mais il n'a pas fait des métiers où il gagnait 10 000 dollars par mois, hein. Et malgré tout, on voit bien que au plus haut, sa fortune a été à 8 millions. D'accord? La surprise et la découverte de ça, c'est que comment il a fait? Il a investi environ 300 de son salaire chaque mois pendant 60 ans. Et à la fin de la vie, son portefeuille lui versait 20 000 euros de dividendes chaque mois. Et finalement, on peut le voir ici, hein, il a investi directement sur les actions. À cette époque-là, il n'y a pas encore de crypto-monnaie, mais on voit qu'il a investi sur des actions comme Wells Fargo, Procter Gamble, Colgate, Colgate que vous connaissez, hein. Colgate, c'est les marques de dentifrice, American Express, Smucker, Johnson Johnson.
Voilà et bref. Donc il a vraiment investi dans les actions, il a investi dans les plus grosses actions d'ailleurs quasiment à l'époque, des marchés américains, et il a investi tous les mois et en fait, c'est ce pouvoir qu'on vous disait avec Mika, on n'est pas là pour vendre du rêve avec la bourse et la crypto-monnaie. Il faut que vous ayez une situation. Si vous n'avez pas de situation aujourd'hui, la priorité, c'est d'en trouver une. Vous ne pouvez pas commencer à investir en crypto-monnaie ou en bourse sans avoir de revenus à côté. Non, il faut d'abord que vous vous mettiez à l'abri, que vous trouviez un métier, que vous, même si c'est un petit boulot comme ça, c'est pas un souci. Vous avez une source de revenus et après, à partir de cette source de revenus, on verra dans les autres épisodes comment épargner, comment mettre de côté et comment, au fur et à mesure, faire des choses incroyables avec la bourse et la crypto-monnaie dans ce monde-là. Je vais vous laisser avec Mika, parce qu'il a peut-être quelque chose à vous dire ou à vous montrer. Alors juste avant que Mika te partage son dossier, je t'invite à t'abonner et lâcher un petit like. Ça nous soutient dans notre travail et toi, ça te permet de pouvoir continuer à nous suivre de près dans nos prochaines aventures. Allez, on reprend. Ouais, merci Nico. C'est ça, donc je vous repartage pour revenir sur ce qu'a dit Nico. C'est un petit peu la performance des placements sur 30 ans sur la France. Alors là, c'est un extrait du magazine Le Revenu, hein. On vous a dit qu'on vous partageait des choses qu'on avait tirées de magazines et autres. Donc ça a été un véritable aussi travail de recherche de notre côté. Et donc on voit quoi? On voit que bon, le livret A, finalement, sur une période de 30 ans, bon, ben, 135 c'est quand même pas terrible. L'or, on peut penser que l'or est une valeur refuge, mais finalement, cette hausse, elle est de 179 depuis, hein, des années 88 à 2018. Les SICAV, alors on n'en parlera pas forcément ici, mais ça sera l'occasion peut-être sur d'autres vidéos. Ce sont des produits de placement, des fonds de placement. Les assurances vie, plus 370 il y a énormément d'argent en France qui ont énormément de Français qui ont des assurances vie. C'est juste hallucinant. Euh, je crois qu'on doit être aux alentours de 3600 milliards d'euros épargnés sur les assurances vie des Français. C'est un chiffre complètement ahurissant. L'immobilier avec 402%, les actions et 461%, et puis les actions avec dividendes réinvestis où on est à plus 1352%. Donc là, on est vraiment dans le concret, on est vraiment dans les chiffres en disant les actions, les investissements en bourse et en actions sont clairement à long terme les investissements ou l'investissement le plus rentable à condition de faire les choses intelligemment, bien et d'être discipliné. Ouais et Mickaël a tout à fait raison quand il vous dit ça. La discipline, c'est ce qui va faire que vous ayez des résultats. Parce que comme on l'a dit, vous avez beau, voilà, même si vous avez un métier, si vous n'avez pas cette force d'économiser, d'investir de l'argent tous les mois et cetera, eh bien, vous n'y arriverez pas. On l'a vu, ce monsieur-là, il avait investi 300 € par mois, d'accord? Par mois. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un mois où il n'a pas investi, ce qui lui a permis ensuite de mettre sa famille à l'abri. Je peux vous dire et je pense que, vous êtes pas bête, vous le savez, quand vous avez 8 millions d'euros de patrimoine. Encore une fois, on parle de patrimoine. Là, son patrimoine était entièrement boursier pour le coup. Quand vous avez 8 millions de patrimoine, je pense que vous pouvez dire, bah, j'ai mis ma famille à l'abri, hein. On va continuer à rebondir sur ce qu'a dit Mika, avec, justement, cette petite étude avec aussi, des millionnaires. Alors ça, ce sont des cas extrêmes, ce sont des gens qui investissent tout en bas du bitcoin et cetera, mais c'est possible aussi avec les cryptomonnaies, puisque les cryptomonnaies, je vous l'ai dit, hein, sont une extension directe de la bourse. On aura l'occasion de parler des différences de risques, des différences de performance, mais aussi des différences tout court qu'il y a entre ces 2 marchés. Et on va aussi, parler du taux du livret A. Alors, on vous a parlé des marchés financiers pour que vous compreniez l'importance d'investir dedans, mais aussi l'importance d'être dans l'urgence. Il faut que vous passiez rapidement à l'action, et que, justement, avec cette inflation, et bien, tout simplement, votre épargne se fait bouffer. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On a, le livret A qui a de nouveau séduit les épargnants avec une collecte nette de 2,64 milliards d'euros. Il faut donc comprendre que la plupart des particuliers à l'heure d'aujourd'hui investissent dans leur livret A, à défaut de savoir investir en bourse parce que comme on vous l'a dit, la plupart ont peur, la plupart ne connaissent pas, la plupart, ne veulent pas ou n'ont pas le temps et cetera, ou du moins ne trouvent pas le temps et ne se priorisent pas à ça. Et justement Mika va vous partager aussi des cas d'études, hein, je crois que tu en avais. Oui. Heu, il va vous partager aussi des cas d'études, qui sont assez incroyables pour que vous vous rendiez compte aujourd'hui de l'argent qui est placé dans les livrets A et peut-être vous aussi, de votre côté, vous avez de l'argent qui s'est bloqué sur vos livrets A, qui est bloqué, dans un compte ou dans une banque qui ne fait rien du tout, voire qui vous rapporte même pas d'argent ou alors dans des assurances vie. Aujourd'hui avec Mika, on va vous montrer un peu la somme d'argent et la quantité folle qu'il y a dedans et dans les prochains cours et dans les prochains épisodes du moins, on vous parlera des marchés financiers, on va vous expliquer ce que vous auriez pu faire avec ça et ce que vous pouvez faire à l'heure d'aujourd'hui avec ça.
Je laisse la main à Ouais, alors pour rebondir là-dessus, effectivement, aujourd'hui, tout à l'heure, Nico, quand on a parlé, des piliers des différents investissements, le livret A, il doit vous servir uniquement à votre épargne de précaution. On n'a pas arrêté de le dire, au cours de cette vidéo. Donc non, nous, on n'est pas en mode, vous allez réussir, avec 100 € et puis vous allez devenir riche. Non, au contraire, on prône le fait de travailler. Il y a beaucoup de gens qui veulent s'enrichir, mais qui n'ont pas de travail et qui veulent démarrer de zéro et ils n'ont pas d'argent. Donc nous, on ne prône pas ce truc-là, c'est de se dire déjà, il faut travailler, trouver un job et essayer de gagner un maximum d'argent dans son job pour pouvoir en investir le plus possible. Mais ça sera l'objet d'une autre vidéo. Concernant le livret A, donc on peut rebondir là-dessus, les 2%. Effectivement, si vous ne trouvez pas un placement, et on parlera d'inflation tout à l'heure, le livret A, vous devez vous en servir uniquement comme épargne de précaution. L'épargne de précaution, c'est 6 mois de dépenses personnelles. Voilà, vous avez 6 mois de dépenses personnelles que vous mettez sur votre livret A et le reste, vous devez apprendre à investir parce que c'est le seul moyen qui vous permettra de vous réaliser, c'est le seul moyen qui vous permettra de vivre la vie de votre rêve, de vos rêves, et puis de protéger, de vous préparer votre retraite, de préparer l'avenir de vos enfants, etc., etc. Donc il y a vraiment pas de secret par rapport à ça, c'est de pouvoir finalement investir. Et donc oui, donc pour rebondir sur ça, euh, le livret A et la culture finalement des Français de continuer à épargner, on l'a vu, Nico l'a présenté tout à l'heure, de mettre un maximum d'argent sur leur livret A, c'est parce que les Français ont peur et c'est pas du tout dans la culture. Hein, on le voit ici dans l'exemple, les Français finalement, contrairement aux Américains, ben, ils sont réticents à investir leurs actions. Voilà, et il y en a une grosse partie qui préfèrent ne prendre aucun risque, quitte à renoncer à une rentabilité. Voilà. Et ça, il y a à peu près 7% des investisseurs en France, des gens en France qui investissent leur argent en bourse. Quand on est au-delà de 20% côté américain, c'est aussi pour ça, naturellement, quand on vous a partagé tout à l'heure le nombre de millionnaires en Amérique, c'est aussi pour ça qu'il y a plus de millionnaires en Amérique, parce qu'il y a beaucoup plus d'Américains qui investissent dans des actions. C'est parfait ce que tu dis parce que, en fait, on a vraiment voulu faire une trame scénaristique avec ces différentes diapos qu'on vous propose pour vous montrer que de un, aujourd'hui, sans vouloir, leur dire que c'est les meilleurs, mais il faut dire ce qui est vrai. Aujourd'hui, la première puissance en termes de marché actions, ce sont l'Amérique. Là où il y a le plus de millionnaires, c'est l'Amérique, et aujourd'hui, le pays le plus puissant économiquement, c'est l'Amérique. Donc il faut juste prendre exemple sur ceux qui ont réussi, hein, sans vouloir dire que ils sont bien, ils sont pas bien. Simplement prendre exemple sur ceux qui ont réussi pour justement comprendre, OK, comment est-ce qu'on peut faire pareil et comment éventuellement on peut faire mieux? Et donc, justement, Mika vous a partagé ça, j'ai trouvé ça très, très, très pertinent et de toute façon, vous allez le voir, hein, il n'y a que de la pertinence dans ce qu'on vous propose. Ici, on le voit, le solde positif entre les dépôts et les retraits le plus élevé, depuis 2009, d'accord? L'encours total du livret A, l'encours total du livret A, je répète, est à 362,5 milliards d'euros. Ce qu'il faut comprendre donc Incroyable. avec Mika, ouais, c'est incroyable. Ce qu'il faut comprendre donc avec ce que Mika vient de dire, c'est que voilà, les Français sont réticents à investir en actions parce qu'on ne vous a pas appris à ça. Aujourd'hui, avec l'école, on vous a appris le fameux métro boulot dodo, travaille bien, tu auras une bonne retraite. Et puis tu pourras ensuite te reposer. Malheureusement, dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, on vous présentera ça dans d'autres vidéos, on a un système qui fait qu'on a de plus en plus de robots qui remplacent le travail humain. On a la mondialisation, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quelqu'un qui vient d'Inde, quelqu'un qui vient d'Afrique, qui a fait des niveaux d'études équivalents aux vôtres, va coûter 3 fois moins cher que vous et donc on va préférer embaucher cette personne-là que vous. Il y a aussi ce contexte monétaire qui fait que, bah, malheureusement, je pense que vous le voyez, on repousse sans cesse l'âge de la retraite parce que mathématiquement, et les chiffres de l'INSEE le prouvent, et on vous présentera ça dans d'autres vidéos, eh bien mathématiquement, en 2050, il n'y aura plus assez de travailleurs pour le nombre de retraités. Donc il n'y aura plus Exactement. de retraite et ça se voit déjà dans les autres, pays européens. Donc là, aujourd'hui, ce qu'on veut vous dire, c'est qu'aujourd'hui, vous avez de l'argent peut-être de côté, vous en avez peut-être pas. Dans tous les cas, vous pouvez, si vous en avez pas, commencer à travailler. Si vous en avez, vous pouvez commencer à en faire quelque chose parce que si la France aujourd'hui se mettait à investir ces 362,5 milliards d'euros, croyez-moi que la France serait déjà la première puissance européenne devant l'Allemagne et elle serait soudan sans doute une puissance, monétaire, et une puissance tout court bien plus supérieure à ce qu'elle est aujourd'hui. Ah oui, clairement, moi je rebondis juste par rapport à ça, Nico, si tu me permets. Vas-y, vas-y. Clairement, imaginez.
les Français apprennent à investir leur argent finalement en bourse, bah, toute cette épargne réinvestie sur les marchés. Et puis surtout, ça va considérablement améliorer leur vie. Clairement, ça va considérablement améliorer leur quotidien, puisque on voit qu'on peut faire quand même des choses hyper intéressantes avec la bourse, avec une petite épargne. Et on aura l'occasion d'en reparler. Oui, tout à fait. Ce qu'il faut que vous compreniez, c'est qu'avec la bourse et les crypto-monnaies, il faut vraiment qu'on parle des 2, parce qu'il faut que vous appreniez à utiliser ces 2 marchés-là qui, aujourd'hui, vont vous permettre de changer votre vie. Vous pouvez dégager des revenus. Vous pouvez d'abord commencer à placer la part de capital que vous avez. Cette part de capital va évoluer. Elle va donc composer votre patrimoine. Donc, vous voyez, on revient toujours à ce qu'on vous dit. On est vraiment dans une trame scénaristique qu'on a travaillée. Et donc, après, ce patrimoine qui va être travaillé va vous rapporter des revenus à vous et à votre famille. Donc, il est important de commencer à se bouger maintenant, parce que quand on dit que vous n'aurez pas de retraite, c'est pas seulement vous. Ça sera pareil pour vos enfants, ou ça sera peut-être pareil pour vos mères, vos parents, vos frères et vos sœurs. Donc, là, on vous a repartagé un dossier qui vous dit, voilà, nombreux sont les particuliers qui cherchent à investir en bourse, du moins pour ceux qui cherchent à investir en bourse. On estime que le taux d'investisseur moyen est de 10%. Alors attention, quand on dit 10% là-dedans, Mika a été correct avec les chiffres de tout à l'heure, c'est bel et bien 7% de Français qui investissent en bourse, mais avec les 10%, c'est en comptant les investisseurs crypto en plus. D'accord? Sinon, on est bien d'accord de dire qu'il n'y a pas 10% des Français qui investissent. Ce n'est pas vrai. Sinon, on voit que généralement, ils ont un portefeuille moyen de 30 000 euros. Bon, ça, après, les chiffres sont ce qu'ils sont. Et donc, voilà. Et puis, on voit surtout que ça commence à parler de hedge funds, de détention institutionnelle, et qu'on voit que généralement, les gens ne gardent pas très longtemps leur action ou leur crypto, entre 3 mois et 3 semaines. Pas assez pour pouvoir faire, des intérêts composés, sur lesquels on reviendra. Mika a peut-être quelque chose à vous dire. Pour, pour reparler des intérêts composés, finalement, c'est quoi? C'est Albert Einstein, il a qualifié ça de la huitième merveille du monde. Et moi, j'ai beaucoup de gens, j'ai fait beaucoup de vidéos, j'ai fait pas mal de vidéos sur les réseaux où je partageais finalement un investissement de quelqu'un qui va être par exemple au SMIG, ouais, et on va arrondir à 150 euros, même si le SMIG est un peu en dessous, mais à 150 euros, et qui va investir pendant 25 ans, d'accord, à un produit, à un rendement dans un indice boursier par exemple, de 12% de rendement, eh bien, il est millionnaire à la fin de ses 25 ans. Voilà. Et ça, c'est les intérêts composés. Pourquoi? Parce que c'est le fait, en fait, de toujours investir euh, le plus en plus d'argent et surtout, au début, ben, vous investissez 10 euros à 10%, d'accord? Ça fait 11 euros. Et puis après, ben, vous réinvestissez ça toujours, toujours, par exemple, à 10%, etc., etc., etc. Et à chaque fois que vous allez investir de façon mensuelle, le travail des intérêts composés va se faire. Le travail des intérêts composés va se faire dans une échelle de temps qui va être, au début, vos investissements vont rien faire sur une période de 0 à 20 ans. Vous allez être comme ça pendant quelques années, et puis ensuite, boum, ça va grimper d'un coup à partir de 10 ans. C'est là où vraiment, c'est pour ça que Nico tout à l'heure vous a dit les particuliers qui investissaient au bout de 3 semaines, qui n'avaient pas le temps de profiter des intérêts composés, parce que il faut être investi au minimum 10 ans pour pouvoir continuer et avoir une progression exponentielle supérieure à 10 ans. D'ailleurs, si je reviens juste par rapport à ça, mais parce que c'est important de le signaler, il y a 90% des traders qui perdent de l'argent sur les marchés, d'accord? Qui perdent de l'argent sur les marchés. 90% des traders particuliers, hein. Je ne vous parle pas des gens qui savent ce qu'ils font comme Nico, mais 90% des traders qui perdent de l'argent sur les marchés. Et il y a 90% des investisseurs qui gagnent de l'argent à partir du moment où ils détiennent les actions pendant plus de 10 ans. Voilà. Et là, je mets fin du jeu. Voilà. C'est simplement ça. C'est 90% des investisseurs qui gagnent de l'argent à condition qu'ils investissent pendant plus de 10 ans. Je rebondis
sur ce qu'a dit Nico par rapport au précédent partage. Voilà. Donc l'effet cumulé, l'effet des intérêts composés, plus vous allez en investir chaque mois, plus le travail va être fait et plus vous allez retrouver des sommes ahurissantes avec une petite épargne. Et Mika a très bien fait de le souligner, hein, par rapport au trading. On reviendra sur ce qu'est le trading, sur ce qu'est l'investissement, la différence entre les 2 très rapidement. Un trader, c'est quelqu'un qui va chercher à intervenir fréquemment sur les marchés, à rentrer et sortir. Un investisseur, il va accompagner un projet, une crypto, une action sur le long terme, sur plus de 10 ans, comme l'a dit Mika. Et c'est pour ça que, même moi, par exemple, qui fais, du trading, déjà, je fais pas du trading qui rentre et qui sort. Il faut faire du trading qui dure plusieurs semaines, d'accord? Et puis, en plus de ça, il faut investir à côté. C'est-à-dire les gains qu'on reçoit du trading, pour ça qu'il faut se former auprès d'un professionnel, mais les gains que vous recevez du trading, il faut les investir. Soit vous les réinvestissez une part dans votre trading, ou soit vous réinvestissez une part dans vos investissements. Parce que c'est très important d'investir, je pense qu'on vous l'a dit. Encore une fois, il n'y a pas de guerre entre Mika et moi, entre le trader, l'investisseur, et moi, crypto-monnaie, Mika bourse. Pour ça qu'on a fait une vidéo tous les deux. Et il faut bien que vous compreniez l'importance des deux. Crypto-monnaie, bourse, investir pour votre avenir, c'est super important. Et donc, on va Tout à vous fait. continuer à vous partager du Finder juste ici. Hop et justement, juste là, le livret A, justement, qui a un rendement réel net, d'inflation de -3,59 en septembre 2022. Pourquoi? Parce que, on vous l'a dit avec Mika, il y a cet effet d'inflation, d'accord? L'inflation, c'est quoi? C'est l'augmentation du coût de la vie. C'est-à-dire que votre tomate, hop, ça, c'est une tomate qui coûtait 1 €. Eh bien, avec l'inflation, l'augmentation du pétrole, parce que du coup, les bateaux mettent plus de temps à la et le pétrole dans les bateaux coûte plus cher, créer le terreau coûte plus cher et cetera. Et bien, cette même tomate, et bien, maintenant, elle vaut 3 €. Ça, c'est l'inflation. C'est le fait que la vie coûte plus cher. Votre livret A, à l'heure actuelle, alors, tu me corrigeras Mika si je dis des bêtises, mais je crois que maintenant il a un rendement de 2, je crois. Parce qu'ils Ouais, l'ont c'est ça. augmenté, hein, voilà. Ils ont augmenté le livret A, il est donc passé de 0,50 à 1, et puis il est passé de 1 à 2. À Ce deux qu'il pour faut que cent. vous compreniez exactement, c'est que l'inflation aujourd'hui est supérieure à ces 2. C'est-à-dire que si on fait l'inflation, avec le livret A et qu'on regarde lequel est le plus gros entre les 2, eh bien on se rend compte qu'il y a une différence de -3,59. C'est-à-dire que si on fait le livret A, combien il vous rapporte, moins l'inflation, vous avez une somme exacte de -3,59. Et ça, c'est ce qu'on appelle la rentabilité nette d'un livret A. C'est-à-dire que quand on vous vend un livret A à 2 ou n'importe quel autre livret bancaire à X ou Y il faut toujours que vous demandiez quel est le pourcentage net d'inflation. C'est combien ça vous rapporte une fois que vous avez payé l'augmentation du coût de la vie. Parce que malheureusement, que vous soyez un président, que vous soyez un particulier, l'augmentation du coût de la vie, il est le même. Et donc, justement, je vais vous partager ce petit dossier juste là, qui vous montre concrètement que, par exemple, même avec un livret A à 2 net d'inflation en rythme annuel. Donc ici, on a mars 2020, avril, vous voyez, je vous ai mis tous les mois, et on a, donc ces différentes performances du livret A et on le voit, elles sont tout le temps négatives. Alors bien sûr, avant 2021, avant le boom de l'inflation et d'ailleurs on voit qu'elle a été progressive, le livret A, il vous rapportait de l'argent. Maintenant, force est de constater que quand même, en juillet 2022, vous aviez un livret A qui vous faisiez perdre 5,1. C'est énormissime. Est-ce que toi, Mika, tu as quelque chose à dire par rapport à ça? Bah, écoute, c'est clairement, si vous trouvez pas, c'est pour ça on parlait tout à l'heure de l'importance de se former, de l'importance d'aller vers la bourse, vers la crypto, parce que clairement, votre argent, et on l'a vu tout à l'heure, les milliards qui sont investis sur ce livret A, et finalement, en fait, ce qu'on vous dit pas, c'est que cet argent, bah, il se dévalue et vous perdez de l'argent en laissant cet argent sur le livret A. Donc, c'est ça qui est juste hallucinant. On a une inflation qui est record en France, et à mon avis, enfin, et à notre avis, ça va durer quelques temps. Donc, si vous trouvez pas des produits, enfin, des produits, des placements qui font des performances supérieures à ça, vous perdez de l'argent. Et si vous avez confié votre argent, si vous êtes entrepreneur ou autre, et que vous confiez votre argent à votre conseiller financier, gestion de patrimoine et autres, et qu'il n'a pas des produits qui sont supérieurs à ça, eh bien, vous le payez tous les ans, tous les mois, mais vous ne gagnez pas d'argent. Donc, c'est important de s'éduquer financièrement par rapport à ça. Tout à fait. Et je rebondis sur ça et puis, après je pense qu'on clôturera l'épisode comme ça. Mais aujourd'hui, il est important de commencer à investir. Il est important de commencer à prendre votre vie en main. On le voit, les personnes qui se sont le plus enrichies pendant cette crise du covid,
ce sont les personnes qui avaient déjà de l'argent. Et donc aujourd'hui, si vous êtes dans une situation, alors attention, si vous êtes dans une situation qui est critique, on vous le dit, ne commencez pas à investir, commencez à trouver un boulot, à gagner des premiers salaires, faire des heures sup pour gagner plus. Je sais que c'est mal vu en France, mais c'est comme ça. Quand il faut gagner plus d'argent, il faut le faire. Mais une fois que vous avez ce revenu fixe qui tombe, il est important de commencer à passer à l'action parce qu'aujourd'hui, il est possible, on l'a vu, de changer en une génération. Mais il faut le faire, il faut faire autre chose que les autres et Mika vous l'a dit, les millionnaires, qu'est-ce qu'ils font? Ils lisent plus, ils bossent plus, ils travaillent plus sur leur business, ils investissent plus que les autres. Ils le font et ils n'ont pas attendu, d'être déjà millionnaires. On commence pas, on n'est pas millionnaire. Vous l'avez vu, Mika vous a encore une fois partagé les chiffres, hein, c'est pour ça que tout est chiffré, dans ces épisodes. C'est que, voilà, finalement, très peu sont nés riches grâce à papa et maman, si on peut se permettre de dire. Donc, il faut Ouais. vraiment que vous compreniez ça. Aujourd'hui, c'est possible d'y arriver. Maintenant, il faut passer à l'action. Et il faut passer à l'action grâce à la bourse et à la crypto-monnaie, selon Mika et nous et moi, puisque ce sont des marchés qui, entre guillemets, ne connaissent pas la crise. Parce que même s'ils connaissent la crise, vous avez toujours des moyens de mettre en place des stratégies qui vous continuent à vous rapporter de l'argent, même quand ces marchés sont en crise, contrairement à d'autres marchés comme l'immobilier, où là, il devient très facile d'emprunter. Je vais laisser le mot de la fin à Mika. Et puis sur ce, n'oubliez pas de vous abonner. Et tout à fait, merci. N'oubliez pas de vous abonner, de liker. On espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Et puis, eh bien, nous, on a l'occasion et on aura l'occasion de se retrouver dans la deuxième vidéo avec l'épisode 2 qui viendra très bientôt. Donc, merci à vous les amis. N'oubliez pas de liker, de partager et on vous dit à très très bientôt. À très bientôt les amis. Et n'oubliez pas, si vous n'avez pas été d'accord avec certaines choses, de le mettre dans les commentaires. On fera remonter les commentaires les plus intéressants pour en faire soit des sujets de vidéo ou soit répondre, tout en restant dans la gentillesse comme toujours. Allez, prenez soin de vous. Ciao. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.